Bonjour tout le monde, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube avec une guest de qualité, Elisabeth de Feydeau. Comment est-ce que tu vas? Ça va super, bonjour Tariq. Je suis tellement heureux vraiment de te retrouver sur ma chaîne parce qu'en plus de ça, je me permets parce que vraiment c'est gratifiant. Tu es historienne du parfum. Tu as reçu également le l'Insight des arts et cultures également, qu'on appelle aussi communément la Légion d'honneur. Et donc du coup, c'est vraiment un honneur de pouvoir t'accueillir sur ma chaîne puisque justement, je t'ai concocté la crème de la crème. C'est-à-dire 4 parfums gourmands, puisque actuellement on est dans une tendance de la gourmandise à son apogée. Et je vais venir te décortiquer la pyramide olfactive pour pouvoir avoir ton avis. Et donc, à travers cet échange, de voir comment est-ce que la parfumerie contemporaine a évolué au fur et à mesure du temps. Donc voilà, on est vraiment dans un contexte familial, on est entre nous en plus avec la petite. Avec Rose. Elle est trop belle, vraiment. Elle est confortablement assise pour justement profiter de cet agréable moment à travers cette belle dégustation olfactive. Est-ce que t'es prête, Elisabeth? Super, et en plus c'est une dégustation qui fait pas grossir. Exactement, on va vraiment se faire plaisir Voilà. sans prendre un gramme, et donc ça Exactement. fait du bien. Bon, Parfait. let's go, on commence tout de suite par la première dégustation olfactive. C'est parti. Pour le premier parfum, on va partir sur une maison de parfumerie française. Elle s'intitule la maison de parfumerie Jouset. C'est un jeune créateur parfumeur qui a une particularité, c'est de travailler les parfums sur une gourmandise à son apogée. Et pour celui-ci, comme c'est les thèmes de fin d'année, j'ai envie de te faire découvrir ce créateur. Il me semble qu'il est du nord de la France. Et tu vas voir qu'on va venir le déguster ensemble, puisque, je t'en prie, Merci. on va avoir un délicieux départ confit, puisque le parfum s'appelle Confiture. On le sent là, et c'est dans la marmite, hein. Oui, un peu. Ah, les cuillères, hein. Ah, tellement, exactement, c'est ça. On a vraiment ce côté un peu confit. Tu sens un peu les côtés, les facettes un peu poudrées qu'il y a. Poudré, et puis très fruité quand même. Oui, Très totalement. fruité, hein. Ouais. Un délicieux accord de fruits rouges qui va s'entremêler avec une floralité juste divine. Très agréable, profond, gourmand, mais comme on aime aujourd'hui, c'est-à-dire avec pas trop de sucre, je Oui, trouve. c'est ça, c'est ça. C'est ça qui est assez agréable, parce que la gourmandise en parfumerie, c'est une vieille histoire quand même, hein. Je ne remonte pas au premier parfum de Paul Poiret dans les années 1900, où il avait sorti son fruit défendu, ou même Chalimard, qui est juste, comme le disait Ernest Beau, le parfumeur du numéro 5, qui disait « Chalimard, c'est une crème anglaise, c'est un sorbet à la vanille ». Donc on est vraiment dans quelque chose aussi d'extrêmement gourmand, langoureux. Mais on a eu Angel aussi, Oui, juste. de Mugler. Et là, je trouve que c'est une nouvelle génération. Ouais, ça c'est vrai. Il a limite un côté confit, comme la confiture. Exactement. Presque calé, un peu, je trouve aussi. Ouais, totalement, totalement. Je suis d'accord avec toi. Un peu boisé, comme ça. J'ai quand même envie de rebondir sur une chose hyper pertinente que tu viens de me parler. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais dans l'inconscient collectif, on dit que le premier parfum gourmand, c'est Angel qui a lancé avec Olivier Cresp, Oui, c'est vrai. parce qu'il a mis cette touche de chocolat. Mais ton point de vue, est-ce que, d'un point de vue historique, est-ce qu'il y a eu des personnes qui étaient aussi avant-gardistes, mais un peu moins mises en lumière? C'est-à-dire qu'avant, on n'en parlait pas tellement de la gourmandise Ouais. en parfumerie. Comme je t'ai dit, il y a eu les parfums de Thoiret avec le fruit défendu, avec ses notes de pêche, de prune aussi, qu'on a pu retrouver par exemple dans un Femme de Rechasse. Et évidemment, le Chalimard, avec cette citation d'Ernest Beau, le créateur du numéro 5, qui parlait du travail de Jacques Guerlain en disant « Toi et moi, avec ce paquet de vanilline, on aurait juste été capable d'en faire une crème anglaise. » Lui en a fait un chef-d'œuvre. Mais on ne revendiquait pas la facette gourmande. Alors que Angel, au contraire, la revendique avec cette envie qu'avait Thierry Mugler, le génial designer. Il voulait offrir un parfum comme un petit garçon aurait voulu offrir à sa mère. Et il avait en souvenir à la fois Chalimard de Guerlain, parce que la maman de Thierry Mugler portait Chalimard, mais aussi les fêtes foraines. Donc le pardatapa, le côté pomme d'amour, toutes ces sucreries qu'on sent dans les fêtes foraines. Et là où ça a été génial, c'est qu'Olivier Cresp, intimement, il va utiliser pour la première fois une molécule qui n'était pas utilisée en parfumerie, qui était beaucoup plus du domaine de l'alimentaire, qui est l'éthylmaltol, qui était une molécule de sucre chaud, en fait. Exactement l'évocation des fêtes foraines.
Oui, Et là, on est dans la... caramélisé. C'est ça, on est dans la gourmandise et c'est drôle parce que les gens à l'époque, en 1992, quand Angel a été lancé, les femmes disaient « on sent le chocolat ». Mais non, il n'y a pas de chocolat dans Angel. Il y a cette facette gourmande, un peu caramel, sucre chaud. Et c'est ça qui est assez intéressant. Et là, je trouve que avec ce parfum de Tu me fais sentir, on est dans une autre gourmandise. Un peu comme aujourd'hui, on n'aime pas les desserts trop sucrés, tu vois. Oui, La nouvelle pâtisserie, elle a vraiment diminué le sucre. oui, c'est ça. On le sait que c'est une drogue dure, le sucre. Ouais, totalement. Je suis totalement. Donc là, on est dans... on sent que c'est gourmand, parce que c'est caressant, parce que c'est onctueux, parce qu'on s'enfonce dedans. Mais je trouve que c'est pas sucré. Totalement. Et puis, il y a une sorte de facette tout doucement qui vient se développer légèrement un peu citronnée. Acidulé. Oui, comme si on avait une forme de tarte au citron. Oui, moi je trouve. Qui vient s'évoluer tout doucement. Ouais, exactement. Et puis ce côté sablé. Oui. Un peu comme du mangue, tu sais, un peu comme boisé, mais sablé. Ouais, T'as pas sablé. Totalement. Et bien évidemment vanillé, mais toujours avec cette éclosion de fruits rouges qui Ça. fait rappeler un peu cette confiture de bonne maman. Et puis un côté meringué, je trouve. Ah oui, oui, totalement. Bah, c'est un sucre meringue en fait. C'est pas un sucre caramel, c'est un sucre meringue. Je trouve pas mal. Il a vraiment su, à travers ses différentes créations, créer à chaque fois des desserts en parfum. Et ça, c'est génial parce que c'est un peu sa signature olfactive de la maison Jousset. Vraiment beaucoup. Oui, on aime bien. Alors, Ouais. est-ce que tu es prêt maintenant pour le second parfum? Absolument, avec plaisir. L'appétit s'est ouvert. Ah oh oui, tellement. Sans pour autant avoir son taux de glycémie qui augmente. Ça, on Absolument. adore. Exactement. C'est parti pour le second parfum. Et maintenant, je suis vraiment heureux et ravi de pouvoir te découvrir une maison de parfumerie qui vient de mes origines belges et qui s'intitule Indice Parfum. Indice Parfum, celui-ci s'appelle le Coco Safran. Alors je vais t'expliquer pourquoi et je vais également te raconter un peu l'histoire de l'envers du décor de cette maison de parfumerie bruxelloise. Puisqu'en fait, cette maison de parfumerie a essayé de retransmettre en senteur une gourmandise assez commune. C'est-à-dire, est-ce que tu connais les bonbons Raffaello? Oui, bien sûr. Ah, et là, dans ce départ, Ouais. tu vas sentir un peu ce côté copeaux de coco, Ouais. enrobé d'un croquant au chocolat blanc. On a ce côté un peu noisette poudrée qui vient se fondre soit de la vanille, de l'ambre. Mais on a vraiment ce côté très réconfortant, musqué, qui vient s'envelopper avec cette petite touche de gourmandise noisetier. Un petit côté effet oud aussi. Oui, totalement. Côté, voilà. Et en fait, cet effet oud, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que c'est une illusion olfactive, puisqu'en fait, c'est une intensité du safran. C'est ça, mais c'est impressionnant. Mec. Et du coup, il y a ce côté délicieux et en effet lait d'amande, Oui, totalement, parce qu'il est à base de lait d'amande et cacao épicé, la petite note de coco qu'on sent, surtout au début, qu'il a fait gonfler. Ouais, tu vois, Très agréable. Hein. il est pas mal, je trouve, au Ah. boîté. Et en plus de ça, en fait, pour aller au-delà de ça, Il est chic, il est élégant, vraiment. En plus, en période de fête de fin d'année, c'est juste fantastique. un régal, vraiment, c'est incroyable. Et en fait, pour te raconter, Indice Parfum, c'est une maison de parfumerie belge, mais c'est l'une des seules et uniques maisons de parfumerie qui fabrique son concentré, son flaconnage, et tout ça dans la même boutique Oh, génial. à Bruxelles. C'est pour cette raison qu'on va retrouver juste en dessous, c'est du Made in Bruxelles 100%. Fantastique. Et ça, Parfait. c'est incroyable. Parce que c'est assez rare de pouvoir avoir une manufacture qui vient du Nord. Exact. Et c'est chouette de se dire que c'est dans une maison de parfumerie de passionnés. Et en plus de ça, ils confectionnent leurs propres joues au sein de leur ville, quoi. À Bruxelles, ça c'est magnifique, vraiment. C'est très chouette. Oui, c'est original. Très, et puis il y a beaucoup de talent derrière. Totalement. Et c'est vrai que en Belgique, vous maîtrisez bien quand même l'art de la gourmandise. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai un parrain belge, j'aimais bien aller chez lui, hein, quand même. Notamment pendant les fêtes de fin d'année. Et là, on est dans cette idée-là, mais une gourmandise. Et c'est comme si notre système a été rassasié. Oui. Et quand on sait comment ça fonctionne, la rétro-olfaction, bah, finalement, on goûte ce que l'on sent, on sent ce que l'on goûte. Donc là, on sent des choses qu'on adore manger Oui, et on n'a plus envie de les manger parce qu'on les a senties. exactement. On n'a plus envie de les manger, c'est pas qu'on n'a pas envie, au contraire.
mais on est aussi apaisé qu'après avoir mangé un paquet de bonbons. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui est hyper sympa. C'est qu'on a la même satisfaction, mais on n'a pas mal au ventre, on n'a pas mal au cœur et on n'a pas pris des kilos en plus. Exactement, on a On ce ne même pas. plaisir, clairement. Ah ouais. Et oui, ça fait du bien, hein, Très bien. Ça fait vraiment du bien. En plus, après un petit dessert, c'est encore Voilà. agréable. Exact. Donc du coup, ça, On a envie de croquer celui qui a mis ça sur la peau. Hein? totalement, totalement. Ouais. C'est exactement les bons termes. Maintenant, place au troisième parfum. Avec plaisir. Il est apparu récemment, c'est un parfumeur grec. Ah, génial. Mais oui, j'ai entendu parler de lui, pas qu'il a un talent dingue. Theodoros Kalodis. C'est ça. Il est incroyable. D'ailleurs, en plus, big up à lui, puisqu'il est apparu récemment dans le magazine Vogue qui a fait fureur, puisque vraiment, on le dit que c'est le créateur des desserts parfumés à l'état pur. Et là, j'ai envie de te présenter 2 fragrances. La première, ça va être plutôt dans le thème de ce qu'on a pu un peu sentir à travers cette confiture, mais totalement différent, puisque tu vas comprendre. Et celui-ci s'appelle, attention, bah, tu sais quoi, je ne vais pas te le dire. Mais moi, ça me fait super plaisir de sentir la parfumerie d'un parfumeur grec parce que, tu sais, les Grecs, si tu remontes à la Grèce ancienne, 15 siècles avant notre ère, ils faisaient déjà du parfum. Ils maîtrisaient extraordinairement bien l'art du parfum, l'Antiquité. Et après, c'est vrai qu'on entendait moins parler des parfumeurs grecs. Mais là, il y a un parfumeur grec de talent qui reviennent au XXIe siècle, moi, je trouve que c'est fantastique. C'est merveilleux, et en plus de ça, nous... Donc, je suis impatiente de découvrir. Ah bah j'ai hâte, vraiment. Celui-ci, si je te dis le nom, tu vas directement retrouver la gourmandise qu'il y a derrière. Mais donc du coup, je vais te laisser le déguster et me dire ce que tu en penses. C'est très citronné. Effectivement, Il y a un côté aussi tarte au citron quand même, hein. c'est bon, tu as tous les nids. Ah bah Puisque c'est exactement ça, le parfum s'appelle le lemon tart. voilà. C'est-à-dire que c'est Et puis alors, on a le lemon curl, mais comme si on était avec dans la bouche, quoi. Et c'est lacté, c'est très lacté. Par le coup, je trouve pas ça meringué. Pour moi, c'est beaucoup plus un lemon curl. Oui, c'est ça, légèrement un côté un peu cheesecake. Oui, cheesecake, exactement. Un cheesecake avec, tu vois, cette tarte sablée qui l'entoure. Délicieux, hein. Oui, parce qu'on a vraiment ces effluves poudrés qui vient s'enrober d'un côté pâtissière. Ah ouais. Pâtissière, c'est Fantastique. incroyable, hein, cette dégustation. Délicieux. Vraiment. Là, je me réconcilier avec les notes gourmandes parce que moi, je dois t'avouer que c'est pas ma tasse de thé. D'accord. En général, j'aime pas trop les parfums gourmands, à part Chalimar. Oui, mais encore, j'ai envie de dire, par rapport à la nouvelle génération, Oui. des gourmandises, Chalimar, c'est un classique. Ah bah oui. Mais là, tu me réconcilies avec ça. C'est, ouais, c'est genre le Et croquer. tu as envie de se faire un sniff, quoi. Ouais. Se dit, plutôt que de craquer pour la tarte au citron, je me fais un sniff avec ça et c'est juste délicieux. Voilà, c'est exactement ça. Puisqu'on part sur le talentueux Theodoros Kalodinis, cette fois-ci, il a eu une collaboration avec une maison de parfumerie de niche française qui s'appelle Univers Parfumerie. C'est une maison de parfumerie qui a démarré sur les réseaux et donc qui s'est dit, bah, c'est l'occasion justement de lancer un nouveau souffle, mais aussi des nouveaux talents. Et ils ont eu cette chance de pouvoir collaborer avec Theodoros Kalodinis pour créer leur propre parfum. Et donc, du coup, il s'intitule le Cotton Candy. Lui. Moi, imaginer ce que ça va être. Ah oui? Et il ne fait que de la gourmandise, alors. Theodoros Kalodinis, c'est vraiment son plus grand point fort en fait. Et toute cette fragrance, c'est autour d'un dessert. Le Cotton Candy, je te laisse T'en penses quoi? partir. Ah, oh, elle a l'air d'aimer, hein. Je te laisse deviner où est-ce qu'on se projette, qu'est-ce que tu as l'impression de déguster. On retourne en enfance. Ah oui, oui. Tout Ah, oui, on retourne en enfance, on a ce côté caramélisé. Ah bah, la tu sais, moi, ça me fait penser à des chamallows qu'on met dans le feu de bois. On n'est pas loin, on est vraiment pas loin. Vraiment. C'est ça, hein, pour moi, c'est vraiment ça, hein, le feu de camp, avec des chamallows au bout d'une pique, et hop, on met ça là-dedans, avec un petit côté aussi praline. Ouais, il a un côté praliné, Praliné, ouais. caramélisé, un peu grillé. Ah oui. Pour t'expliquer, le brief de cette collaboration était une délicieuse barbe à papa. Ah bah voilà, ouais. Oui, c'est vrai qu'on sent, maintenant que tu me le dis, je sens bien la barbe à papa. On a ce côté barbe à papa Moi, caramélisé. Caramélisé, ouais, ouais, ouais. Ouais. Après, c'est vrai, moi, j'avais cette idée de chamallow, que ce soit une note de tête, je trouve qu'elle a ce côté très fluffy, un peu. Oui, totalement. Donc, mais Arrondi par la fleur d'oranger. c'est ça. On a vraiment l'impression de Mais sentir. là, maintenant, ça y est, on est vraiment dans la barbe à papa, mais aérienne, quoi. On n'est Ouais. pas dans un truc qui sent un peu le fond de la cuve. Oui, non. Je suis ça, barbe à papa, la fin des fêtes foraines. Oui, je comprends. Non, il est vraiment pas mal. C'est une gourmandise vanillée.
grosse. Ouais, tu sens bien le vanille, mais avec ce côté très pyrogéné aussi. Donc voilà, un côté un peu fumé. Oui. Et te donne ce côté chic, quoi. Totalement. Très, très gourmand surtout. Ah ouais, c'est bien. Ah oui, là, la gourmandise à son apogée. Oui, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas sucré poisseux. Tu vois ce que je veux dire? On sent, c'est un sucré, mais presque un sucré salé pour moi, tu vois. Ouais, vu comme ça. On sent, c'est un peu sucré salé, je trouve. Totalement. En fait, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai cette image, tu vois, du forain qui met le sucre glace et qui ça se réchauffe dans Oui. son outil et puis d'un coup le sucre caramélisé qui l'enrobe dans son bâton bois. et ça, ces effluves qui sont réchauffés comme ça par la vapeur du sucre caramel vient vraiment apporter des facettes vanillées, ambrées qui nous enveloppent en fait dans ce côté d'enfance. Vraiment Agréable. incroyable, hein. Ouais. C'est vraiment Theodoros Kalaidonis, il a vraiment ce talent de créer des gourmandises à l'état pur. Je suis très Incroyable. contente d'avoir découvert ces senteurs. Ah bah je suis vraiment ravi. Et enfin, on va terminer par le petit dernier, la cerise sur le gâteau. C'est parti. Pour la dernière maison, je t'ai sélectionné justement une fragrance qui est toute fraîche. Une toute nouvelle maison de parfumerie qui a vraiment un flaconnage très original, hein. On va retrouver une petite pierre en guise de cabochon et bien sûr le travail du flaconnage qui est toujours agréable et esthétique à voir. Celui-ci, la maison de parfumerie s'appelle Fassens, une maison de parfumerie française qui travaille sur différentes gourmandises mais pas que. Mais comme on est dans le sujet de la gourmandise, je me suis dit que c'était justement l'occasion de pouvoir te faire découvrir un parfum qui peut s'amener dans le thème de la saison, à savoir qu'on est en hiver. Et donc celui-ci, avant de te dire le nom qui est très évocateur, C'est magnifique. et je le dis, hein, puisque là on part sur un caramel floral. C'est très doux, c'est très, très, très coulant, en fait. Oui, exactement. Il y a Assez citronné quand même en tête. Oui, totalement. Alors, je me permets de te le dire, le parfum s'appelle crème brûlante. Et c'est inspiré d'une crème brûlée. Et donc, on a vraiment, tu vois, ce côté un peu, un départ en note de tête, ce côté légèrement pétillant à travers une sorte de caramel qui a été brûlé Oui, à l'instant, oui. chalumeau. Tu vois. Et d'un coup, on a cette caramélisation qui vient toujours prendre le dessus, mais cette note de cœur qu'on n'a pas l'occasion malheureusement de sentir maintenant, mais en tout cas, je t'invite vraiment à le redécouvrir en note de cœur. On a l'impression d'avoir une sorte de pudding à la vanille. C'est ça. Ouais, c'est super intéressant d'avoir C'est un cette peu fruit de évolution. pied aussi. Oui. On est dans c'est assez acidulé, c'est très agréable. Ouais, c'est ça. Mais surtout aussi qu'il y a un accord floral, contrairement à ce qu'on a pu sentir auparavant dans les caramélisés. Oui, on sent très bien. Et c'est ce qui lui donne justement ce côté pas trop... Entêtant, oui, c'est ça. Qui est assez facile à porter, mais en même temps à la fois féminin. Non, une jolie composition, un floral gourmand finalement. Ouais, c'est exactement ça, avec un délicieux fond ambré vanille, et ça c'est joli. Avant de clôturer la vidéo, j'aurais aimé savoir, parce que toutes les fragrances que je t'ai présentées, moi en tout cas en tant que je me dirais plutôt, j'essaye de mettre à la situation à votre place qui est chez Sephora et qui posait la question à la conseillère en parfumerie pour me dire, bah moi les parfums gourmands c'est plutôt masculin. Mais il y a quand même eu des pionniers dans la parfumerie gourmande masculine. Moi, la première idée que j'ai en tête, c'est Paco Rabanne, qui a mis la cannelle, en fait, et qui a vraiment ouvert les portes de la gourmandise. Mais je ne sais pas si, par hasard, tu as d'autres références qui peuvent venir, hein, comme ça, hein, ou pas, de gourmandise que les hommes pouvaient porter à l'époque. Tu sais, si tu remontes avant le marché de la parfumerie, c'est-à-dire à l'époque, on va dire 17e, 18e, les hommes comme les femmes, ils portaient ce qu'ils avaient envie de porter. Et donc, moi, je repense par exemple à un dessert qui était très gourmand, qui s'appelait le chocolat des libertins. Un homme comme Casanova ou le marquis de Sade adorait boire ça en fin d'un repas. C'était un cacao très dense avec un accord de musc, ambre et vanille. Et ça, c'était les hommes comme les femmes. Alors, ils se le mettaient sur la peau, ce parfum, mais ils le mettaient aussi dans leur chocolat. Tu pouvais décloisonner totalement et tu savais plus si finalement tu portais un goût sur la peau ou si tu buvais un parfum. Si je remonte encore plus haut, le parfum, tu sais, le mot parfum vient du mot perfumum, c'est-à-dire à travers la fumée, parce que l'idée des premiers hommes, à l'origine de l'humanité, on a même ça, on a les premières traces à l'âge de bronze.
c'est que les hommes voulaient nourrir les dieux par les fumées odorantes. Tu vois, on est déjà dans la gourmandise, c'est vraiment une façon de séduire, parce qu'on pensait que quand il y avait un malheur sur la terre, c'est que les dieux étaient en colère. Et donc, comme ils étaient invisibles, on les nourrissait par les parfums. Donc, c'est de la gourmandise déjà. Maintenant, par contre, on va se le mettre sur la peau. Oh waouh, et c'est ça qui est absolument plaisant, Donc, puisque justement en retraçant cette gourmandise à travers les siècles, on peut voir que maintenant il y a eu des progrès juste fantastiques au XXIe siècle qui nous permet vraiment d'avoir cette illusion olfactive et gustative en même temps à travers cette rétro-olfaction comme tu l'avais mentionné. Et c'est ce qui est magnifique à travers cette nouvelle génération de nouveaux parfumeurs également qui arrivent à créer des merveilles et j'en suis convaincu qu'ils vont réussir à créer de Ah, mais clairement. autre chose. Et tu parlais des hommes, des pionniers. Pour un homme de Caron en 1934, ose la vanille dans un parfum masculin. C'est vrai. C'est très exceptionnel, très audacieux. Ouais. Et d'ailleurs, il parle de séduction. On ne parlait pas du tout de séduction aux hommes en 1930, tu vois. Donc la vanille chez l'homme, elle est déjà là. Et du coup, la vanille, c'est Caron, pour un homme de Caron, qui l'a introduit pour essayer d'habituer en fait une nouvelle génération. Et Oui, non, parce que J.K. de Guerlain avait déjà introduit en 1889 la limousine. féminin. Oui, mais les hommes, Ils l'ont adopté. ah ben c'est les premiers à avoir adopté J.K. Les femmes, elles ont eu un peu de mal avec J.K. C'était un peu trop métallique, un peu trop puissant. Mais il faut se remettre à l'époque aussi, hein. Ça va pas des parfumeries. Donc les hommes, au contraire, ils étaient contents. Ils ont eu un parfum qui leur parlait. Ils y retrouvaient la lavande du barbier. Il y avait cette vanilline qui était extrêmement sensuelle. Il y avait aussi ce côté très animal avec la civette. Donc tout ça, c'est des notes que les hommes avaient adoptées dans l'époque, enfin dans l'histoire. La civette, rappelle-toi Henri IV qui se parfumait à base de civette. Donc tout ça, les hommes l'avaient eu. Mais tout d'un coup, ils l'avaient au travers d'un parfum qui était le parfum d'une des plus grandes maisons de parfumerie de l'époque, à savoir Guerlain. Waouh, c'est ça qui est incroyable, puisque justement ça me met l'eau à la bouche, parce que des histoires comme ça, tu en as des monts et merveilles. Et surtout, je suis vraiment heureux d'avoir partagé la nouvelle génération, des nouveaux parfums gourmands, et d'avoir aussi ton avis objectif, subjectif, mais en tout cas, je suis vraiment ravi de te faire une dégustation olfactive sans pour autant grossir. J'espère en tout cas que tu as pris plaisir à faire cette Ah vidéo, oui. que moi j'ai adoré vraiment te faire découvrir tous ces univers différents gourmands. Et surtout, merci infiniment d'être venu sur ma chaîne, pouvoir partager ce bel échange de cette nouvelle lancée de parfumerie. Et merci infiniment pour tout ton beau travail et ce beau parcours qui n'est que le début. En tout cas, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. On n'oublie pas bien évidemment de liker, de s'abonner et également de me dire en commentaire quel est votre parfum gourmand. Je serais plus qu'intéressé de pouvoir vous le lire. Et puis Elisabeth, c'est un honneur et un Merci Tariq, parce que tu me fais découvrir, comme tu l'as dit, tous ces nouveaux talents. Et moi, je suis heureuse de voir que l'histoire du parfum continue. Zilla, elle continue à s'écrire, elle continue à vivre. Je trouve ça fantastique. longue vie au parfum. Exactement. Merci tout le monde et on se voit très vite dans une prochaine chronique. Au revoir tout le monde. Au revoir.